Les communications avec l'Iran restent donc difficiles ce mardi. Le régime maintient la pression et ne donne aucun chiffre officiel sur le nombre de victimes. Il serait horrifiant, d'après Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui appelle à des sanctions rapides contre les autorités. Ce matin, le chancelier allemand estimait que le pouvoir vit ses derniers jours et semaines. Mariam Pirzadeh, vous êtes toujours en contact avec des Iraniens qui sont sur place. Quelles sont les infos qui vous remontent ? Alors effectivement, Internet reste toujours coupé, un record absolu par l'intensité de la coupure à Internet, la sophistication également. Les Iraniens peuvent appeler vers l'étranger, mais nous, on n'arrive toujours pas à les joindre. Donc nous sommes tributaires en fait du moment où ils ont une ligne téléphonique pour nous téléphoner. Effectivement, moi j'ai des nouvelles que à Téhéran. Et à Téhéran, la situation est calme par rapport aux jours précédents. Pardon. Avec moins de manifestations. Un très très fort dispositif policier, voire militaire, puisque les gardiens de la Révolution ont déployé leur armée de terre dans certaines régions du pays, pas encore à Téhéran visiblement, mais la coupure Internet a fait que les Iraniens ne sont pas au courant de ce qui se passe en fait dans leur ville, mais aussi dans le pays. C'est-à-dire qu'un Iranien m'expliquait qu'à 3 quartiers, à 3 rues de chez lui, il ne sait pas ce qui s'est passé, donc ils essayent d'appeler, parce que les lignes domestiques de téléphone fixe à téléphone fixe ont fonctionné, et donc c'est comme ça qu'on pouvait prendre des nouvelles. C'était un peu aussi le même système que pendant la guerre des 12 jours au mois de juin, où il y avait des coupures Internet, et quand nous trouvions une seule personne qui arrivait à avoir du réseau ou Internet, on lui demandait de prendre des nouvelles de nos proches. Donc c'est un peu ce système-D qui s'est mis en place, et impossibilité de savoir ce qui s'est passé par exemple dans le quartier de Pounak à Téhéran, qui est un quartier plutôt du nord, ou dans un quartier de l'ouest. Donc ils ont découvert les images sur les chaînes satellitaires. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Les satellites n'ont pas été totalement brouillés, puisqu'ils ont eu accès aux chaînes d'opposition, puisque la télévision d'État iranienne, aujourd'hui, qui déverse ses flots d'images, de propagande pour dire que les Iraniens soutiennent ce régime, personne ne la regarde en Iran. Ils regardent surtout, même les personnalités à l'intérieur du régime, regardent des chaînes d'opposition comme la BBC en persan, ou d'autres chaînes de télévision, ou des chaînes internationales. Donc ils ont vu qu'on parlait d'eux, et ça c'est évidemment important. Concernant le nombre de victimes, pas de chiffre officiel, les ONG restent prudentes puisqu'elles identifient corps après corps. Le bilan, il est très lourd. Il y a des personnes qui ont été enterrées à la va-vite dans des sortes de charniers, de tombes communes, sans obsèques avec leur famille, des personnes qui sont méconnaissables. On parle clairement de milliers de morts. On parle de milliers de morts, des personnes qui ont été touchées par des tirs au visage. Moi, j'ai vu des vidéos ou à la tête, qui fait que le visage est totalement non identifiable, et certaines familles n'arrivent pas à identifier leurs proches qui ont été tués par la police. En tout cas, c'est du jamais vu, si on peut retenir ça. En 47 ans de République islamique, jamais la violence n'avait été si forte contre un mouvement de contestation. Et vous reviendrez dans le journal de 16h pour un nouveau point. Merci Mariam. En tout cas,